Voilà, ça c'est le coffre technique de notre fourgon aménagé, le NV400 Nissan de L2, L3 H2. Donc c'est un peu le centre névralgique du camion puisque non seulement il a plusieurs fonctionnalités. La première, ça sera déjà d'avoir les pieds qui vont toucher par terre quand on sera assis sur les sièges retournés. La deuxième, bah, on le voit, c'est de la fixation de la table, de fixer le pied de la table et la table dessus. Et la troisième fonction, qui est forcément enfin, sûrement la plus importante pour moi, c'est d'avoir pu y loger le chauffage, le convertisseur, les batteries, etc., etc. Ça, on en parlera plus tard, à la fin de la vidéo. Voilà le coffre, le capot du coffre fermé, et je vais vous expliquer comment il a été fabriqué. C'est-à-dire ce style un peu bateau, enfin c'est carrément style bateau. Je vais expliquer comment on le fabrique. Voilà. Là on voit la fabrication. Donc le principe c'est de coller des lattes de teck de environ 5 cm de largeur, 8 mm d'épais et de les coller de façon à laisser un joint entre chaque latte d'environ 5 mm que l'on remplira avec du Sikaflex 290. On a vu la pompe à Sika tout à l'heure sur la photo précédente. Donc voilà. Le principe c'est de remplir tous ces joints, et ça fait pas mal de longueur, on remplit tous ces joints, et on laisse sécher, on les fait un petit peu dépasser, le joint on le laisse un peu dépasser, pour qu'il n'y ait pas de creux quand on va poncer, quand on va couper, quand on va araser ce Sikaflex. Donc là, voilà, on le voit bien avec la lame de rasoir, je coupe tout ce qui dépasse et ça en fait pas mal. Après avoir rasé ça avec la lame de rasoir, le couvercle du coffre va être poncé avec enfin moi je l'aurais poncé avec une petite ponceuse orbitale. Ça, on voit un peu les chutes du Sika. Voilà, c'est très souple. Ça s'étend, je sais plus, très 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 fort. Alors voilà, maintenant la partie la plus importante pour moi, et peut-être la plus compliquée, ça va être la finition de cette plaque. Là, on voit elle est poncée, elle est propre. Et là, je vais essayer d'installer 4 charnières pour pouvoir ouvrir ce capot de coffre technique. Donc là, vous voyez, j'ai un gabarit. Je vais mettre un gabarit pour faire ces empreintes, pour installer ces charnières. Le gabarit, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est ma femme Karine qui a eu la patience de le faire. C'est très compliqué. Bon, une fois qu'il est fait, il est fait. Il va servir à toutes les charnières, de même type forcément, enfin exactement cette charnière-là. Mais une fois que c'est fait, on va le voir. Ça va être très rapide puisque ça va être parfait. Enfin, on va faire une incrustation parfaitement parfaite, quoi. Bon, c'est un peu pléonasme ça. Voilà, donc là j'attaque, là j'ai fixé le gabarit sur mon couvercle et j'attaque avec une petite défonceuse Makita, avec un petit outil, mais l'outil je ne peux pas le changer on a calculé le gabarit pour ce petit outil. Et donc là je suis en train de creuser, de faire l'épaisseur totale de la charnière. Donc voilà, j'essaye la charnière. Donc là, on voit que je la mets à l'envers puisque j'ai creusé que l'épaisseur courante de la charnière, mais pas à l'endroit du pliage qui est plus épais. Donc là, je vais mettre deux petites lattes pour éviter d'aller trop loin dans mon fraisage, dans mon usinage, mais je fais faire plus profond pour justement que l'articulation de la charnière passe. Voilà, là, j'ai réglé l'épaisseur, une nouvelle épaisseur, et là je vais usiner pour que la charnière puisse aller dans le bon sens cette fois-ci. Voilà. Là, le noir qui sort, c'est le Sikaflex que je suis en train d'usiner. Et puis peut-être que ma mèche n'est pas tout à fait affûtée. Voilà, donc là j'essaye ma charnière. Je pense que ça va aller. On va nettoyer. Et voilà. Donc là on voit ça va bien. Là je fais quelques avant-trous.
pour pouvoir mettre mes vis pour fixer la charnière. Voilà. Donc maintenant le travail est fait pour une des charnières, apparemment c'est pas mal. On va peut-être mettre un petit coup de balai pour qu'on voit mieux. Et ben voilà. Et ben on voit mieux et on voit que le travail n'est pas si moche quand même. Et donc voilà, je vais reproduire. Là on voit la petite défonceuse Makita qui est pratique et assez légère. Et donc on voit la charnière posée sur la première charnière qui est posée provisoirement. Donc voilà, maintenant, entre-temps, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait les trois autres charnières. Et tout est fini pour ce travail-là. Là tout de suite, je sors ma grande règle de 3 mètres Makita là, qui va me permettre de couper. De couper justement dans l'axe de toutes ces charnières, exactement dans l'axe pour pouvoir articuler ce couvercle. Donc la règle de 3 mètres, c'est vraiment très pratique pour faire une coupe d'un seul trait. Pas être obligé de déplacer la règle si elle fait qu'1 m 20 puisque mon couvercle fait 1 m 50. Et donc là, voilà, je vais prendre ma scie, encore une scie Makita à batterie. Il y a deux batteries de 18 volts, 5 ampères dessus. Voilà, là je vais régler la profondeur, éviter de couper la table, elle pourra resservir. Et je vais m'arrêter juste à fleur de la table, c'est des petits traits qu'on voit là sur la table, c'est chaque fois que je mets un trait de scie. Donc voilà, le réglage a l'air bon, et je coupe. Bon, là, il y a un truc, j'ai oublié de mettre l'aspirateur. Mais bon, une fois que j'ai commencé, je ne peux pas m'arrêter. Donc je continue. Voilà, l'aspirateur était pas loin, mais j'ai oublié de le brancher. Bon, la coupe est faite. Du coup, on est obligé de faire du balai. Donc voilà. Alors, maintenant, il ne restera plus qu'à refixer les charnières. Alors, c'est les charnières inox. Elles sont livrées avec les vis, des petites vis de 3,5 par 18, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, donc là j'attaque par la première. Et je vais essayer de faire ça sans bouger les deux morceaux de bois qui sont maintenant séparés par le trait de scie, afin d'éviter qu'il y ait un jour différent à droite que à gauche. Voilà. Donc là, je travaille très très rapidement, mais c'est pas mon habitude. Là, je crois que c'est le film qui était un peu accéléré. Vous l'avez remarqué. Ça serait trop beau, trop rapide. Voilà. Donc tout ça, vis inox, charnière inox. Allez, 1, 2, 3. Et ben il m'en manque une. Et ben voilà. La dernière vis, l'affaire est faite. Ouf, ça fonctionne bien. Super content. Donc là, je vais installer. Je vais présenter l'affaire, la bête. Donc, voilà. On a quand même l'impression que c'est fait pour un petit réglage. Et ben voilà, c'est parfait. Je suis assez content. Bon, maintenant, il est temps que je vous parle de ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre, puisque c'est un peu la raison aussi de cette vidéo. Donc on va peut-être commencer par le chauffage. Le chauffage, c'est un chauffage Webasto, non, c'est un chauffage chinois, c'est une copie d'un chauffage Webasto qui fonctionne en 12 volts et qui fonctionne avec du gasoil, le gasoil qui est pris directement sur le réservoir du camion. J'ai une petite vidéo si vous êtes intéressé pour en savoir plus. J'ai une petite vidéo sur, je vous mettrai le lien sur mon descriptif. J'ai une petite vidéo parce que je m'en suis servi pour chauffer mon atelier avant et j'ai fait des essais et je pense que la petite vidéo là pourrait être intéressante. Là, on voit que j'ai une seule sortie pour l'air pulsé, l'air chauffé, l'air chaud, et une seule sortie, ça suffit largement pour chauffer tout le camion sans aucun souci. Ça, c'est un convertisseur de tension, 1000 watts, 12 volts, 220 volts, c'est-à-dire qu'on part des batteries en 12 volts pour arriver à faire du 220 volts alternatif.
Alors ça, c'est une partie très importante du camion. C'est un chargeur booster DC-DC. Pourquoi est-il obligatoire sur un véhicule Euro 6? Dans le cas d'un véhicule Euro 6, l'alternateur dit intelligent ne chargera les batteries qu'au freinage ou au ralentissement, ou vraiment si les batteries moteurs sont vides, semblent vides. Alors que le chargeur DC-DC fonctionnera exactement comme un chargeur de batterie 220 volts, 12 volts, sauf que ce sera 12 volts, 12 volts. Le chargeur booster va provoquer une chute de tension à la batterie moteur, ce qui obligera l'alternateur de fournir plus de courant. Et ainsi, les batteries cellules seront chargées beaucoup plus vite en fonction de la taille du booster. Ici, c'est un booster de 45 ampères continu qui peut aller suivant les réglages, jusqu'à 70 ampères. Donc ça, c'est un coupe-circuit pour séparer les batteries moteurs des batteries service, et plus le disjoncteur de 100 ampères en dessous. Deuxième coupe batterie pour couper les deux batteries de la cellule. Alors ça, c'est un régulateur de charge pour les panneaux solaires. J'ai environ 500 watts de panneaux solaires sur le toit. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Et donc voilà, ça c'est le chargeur qui est pas terrible, faut le dire. Ça c'est un chargeur de quai, enfin un chargeur de quai. Dans le cas d'un camion, c'est le chargeur de 220 volts, 12 volts, qui n'est pas branché. Puisque mes batteries sont largement suffisamment chargées par les panneaux solaires. Donc ça c'est deux batteries de 110 ampères-heure, deux batteries. Ça c'est la bouche d'air chaud. Ça c'est une prise de courant, 220 volts. Et donc ça c'est le panneau électrique. Le panneau électrique, en haut on a les petits boutons pour allumer les éclairages. En dessous on a un compteur d'énergie qui nous sert qui nous donne la tension et la consommation d'énergie instantanée. En dessous c'est le thermostat. À côté c'est l'interrupteur pour le convertisseur 220 volts. Et à côté c'est des prises USB. Après, il y en a deux boutons pour des alarmes que j'ai mis en dessous du camion, deux sirènes de 110 décibels, 115 décibels, plus un klaxon de péniche. Et voilà, le travail est fini. Donc si la vidéo vous a plu, écoutez, ça me ferait beaucoup plaisir que vous vous abonniez à mon compte et que vous me fassiez un like. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que la vidéo vous a intéressé, ce que j'espère bien, et je vous remercie.